Étymologiquement, le mot crise nous vient du latin crisi, qui veut dire manifestation grave. Mais en grec, crise veut dire jugement ou encore décision. Pour faire simple, la crise est une rupture d'équilibre. De point de vue social, la crise est un événement majeur qui peut conduire comme ça à des contradictions émotionnelles ayant pour suite, comment dire, des révoltes ou encore des manifestations sans précédent. Mais il est important de noter que les crises sociales sont liées intimement aux entreprises. Mais comment y faire face? À mon humble avis, il serait peut-être judicieux de mettre un plan social qui permettra comme ça de protéger des salariés le mieux que vous pourriez. À cet effet, il y a une étude qui a été menée en Suisse en 1937 où cette étude consistait à faire prendre conscience non seulement aux patrons, mais aussi aux employés il en va de l'intérêt de ces deux parties de collaborer. C'est-à-dire, cela va de la survie de l'entreprise. Voilà pourquoi ils ont mis ensemble ce qu'on appelle une déclaration commune. Vous savez, le véritable problème au niveau mondial concernant la crise sociale, c'est le fait que nos économies sont plus idéologiques et non réalistes. Parce que au sein des entreprises, on parle de modélisation, c'est-à-dire des modélisations. Et cette modélisation ne reflète pas la réalité du terrain. Il serait bien pour nos entreprises que nous puissions refléter vraiment la réalité du terrain. Donc, premièrement, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est amener les deux parties à prendre conscience que chacun doit une part de responsabilité. Ensuite, les amener à... Il faut que les directives ne puissent pas être opposées à l'observation. Parce que si c'est le cas, ce serait fatalement la sortie de route. En Afrique, généralement, lorsqu'il y a des crises sociales au sein de nos entreprises, certains dirigeants estiment qu'il faut directement appeler la marée-chaussée. La marée-chaussée, c'est la brigade anti-émeute. Moi, je pense que la marée-chaussée, c'est un recours lorsque nous aurons plus ou moins épuisé tous les recours. C'est là, dans une bonne mesure, on peut appeler la marée-chaussée pour chercher à discipliner certaines personnes qui ne rentrent pas dans les rangs. Donc, ce serait souhaitable de le faire. Mais il y a un constat en Afrique, lorsqu'il y a ces genres de manifestations, nos patrons sont dans leur bureau feutré, ils sont dans leur zone de confort, mais ils gagneraient beaucoup en sortant. Comme me disait il y a cela quelques années un cadet, un bon général, c'est celui qui est sur le terrain. C'est vrai, certes, ils vont peut-être vous huer dessus, ils vont peut-être vous insulter, mais vous aurez au moins eu le mérite d'avoir essayé. Donc, chers patrons, chers responsables, ce serait bien lorsqu'il y a une crise au sein de votre entreprise, d'aller vers vos administrés et discuter. Comme on dit en Afrique, le linge sale se lave en famille. Et à très bientôt sur ma page et sur la deuxième partie, nous allons rentrer sur les méthodes pour pouvoir plus ou moins amoindrir les crises au sein de nos entreprises. À très bientôt. Merci, 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 merci.